Alors, qu'est-ce que les blade templating? Les template blades. Alors ici, on parle premièrement, alors si nous regardons nos pages index, about et service, donc à propos et puis service, si vous remarquez, nous avons plusieurs codes HTML qui sont similaires. Alors, dès que vous ouvrez votre doctab HTML jusqu'au div qui contient la classe container, et vous allez encore à la fermeture de cette div jusqu'à la fermeture des HTML, vous allez vous rendre compte que ce sont des codes HTML qui sont similaires. Alors, c'est l'image en question, comme vous pouvez le voir ici. Ici, vous pouvez voir à partir d'ici jusqu'ici. Alors, vous allez vous rendre compte que ce sont des codes qui sont similaires. Ce sont des codes HTML. Donc, tout ça sont, tous ces codes sont similaires, comme vous pouvez le voir ici. Alors, vous prenez encore d'ici, dans cette fermeture ici, de notre container, jusqu'à la fin. Et alors, ce sont des codes qui sont similaires. Alors, il y a une petite différence, c'est laquelle? Alors, sur c'est les contenus de nos pages sont différents. Pour la page index, nous avons les contenus ci-dessous, par exemple, comme vous voyez. Avec ça, à partir de ces divs qui a cette classe Jumbotron, vous allez vous rendre compte que nous avons Welcome to the Laravel 7.x project. Alors, seulement les contenus qui sont différents. Comme vous les voyez, ça c'est pour la page index. Alors, si nous passons par exemple avec la page service, nous avons les contenus ci-dessus. Welcome to the services page. Alors, ce que nous avons à l'intérieur là-bas sont des codes qui sont, différents. Alors, pour la page à propos ou about, nous avons Welcome to the about page. Donc, vous voyez qu'il y a des petites différences. Alors, ici, maintenant, on dit la raison pour laquelle nous allons apprendre blade templating. Alors, voilà. Alors, pourquoi blade templating? C'est parce que elle évite la répétition des codes HTML dans les différentes pages. Alors, ici, on dit pour cela, nous allons créer un fichier où nous mettrons tous les codes HTML similaires. Ainsi, nos pages index, à propos et services avec leur contenu hériteront ces fichiers dans le but d'éviter la répétition des codes HTML. Alors maintenant ici on parle de l'installation du package blade templating. Alors vous pouvez déjà l'utiliser. Alors c'est, vous dites alors sur C, il faut taper CTRL P, vous tapez CTRL P dans VS Code Editor, puis écrire East install Laravel Blades et ensuite vous tapez sur Enter. Alors ces packages va vous aider juste de colorer, de reconnaître certaines choses que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons continuer dans cette session. Nous allons parler sur les blade templating. Alors la chose à faire, c'est de rentrer juste dans notre navigateur ici, dans notre Visual Studio Code, s'il vous plaît. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir premièrement d'abord dans notre home.blade.php. Bon, rentrons tout d'abord ici. Alors, si vous vous rendez compte dans notre page, ça c'est la page home, ça c'est la page à propos, ça c'est la page service. Vous allez vous rendre compte que nous avons les mêmes codes HTML. Il n'y a qu'une seule chose qui est différente, c'est les contenus de chaque page. Pour la page service, c'est seulement ce contenu qui est différent du contenu de la page à propos, du contenu de la page home. Les restes des codes sont similaires. Alors, au lieu d'avoir tous ces codes, au lieu de voir tous ces codes similaires partout, comme vous les voyez dans notre Visual Studio ici, nous avons tous ces codes partout. Alors, au lieu d'avoir tous ces codes partout, nous allons utiliser ce qu'on appelle les blade templating. Nous allons créer un fichier à part où nous allons mettre tous les codes HTML similaires. De sorte que nous ne puissions rester qu'avec les contenus dans chaque page. Et puis ces contenus hériteront du fichier que nous allons créer qui contiendra tous les codes HTML similaires. Alors c'est ce que nous allons voir dans cette session. C'est très simple. Alors la chose à faire, je vais venir ici dans Views. Je vais créer un nouveau fichier. Bon, j'ai créé tout d'abord un dossier. Je vais créer tout d'abord un dossier que je vais appeler Layout.
layouts. Je crée un dossier que je vais appeler layouts. À l'intérieur des layouts, je vais créer un fichier que je vais appeler app.blade. N'oubliez jamais de mettre .blade.php. Alors là, je tape Enter. Vous allez voir que j'ai app.blade.php. Alors là, je rentre dans ma page home par exemple. Alors, comme vous le voyez bien sûr, c'est seulement cette partie qui est différente. Les contenus. Si je venais aussi dans ma page à propos, vous allez voir une compte que c'est seulement les contenus qui est différent. La même chose pour la page service. Alors, ce que je vais faire, je viens tout d'abord dans ma page home.blade.php. Alors, à partir d'ici, de ces divs, je vais couper. Je vais mettre dans ma page app.blade.php. Je vais mettre ici. Je rentre dans mon home.blade.php. Je vais prendre tout ceci à partir de la fermeture HTML jusqu'à ces divs. Je vais couper. Et je viens jusqu'à ces divs. Je vais couper. Alors, je ramène dans mon app.blade.php. Alors là, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Alors, vous allez vous rendre compte que notre contenu se trouve bel et bien ici. Alors, je vais mettre un commentaire. Je vais dire débit du contenu. Notre contenu se trouve ici. Alors là, nous allons aussi dire alors là, si nous allons dire voilà, je vais dire aussi fin du contenu. Alors, vous allez vous rendre compte que notre contenu se trouve ici. Alors, la chose à faire, c'est quoi? C'est de rentrer ici. Nous allons tout enlever. Voilà, là, je viens dans home.blade.php. Vous allez vous rendre compte que j'ai tout ceci. Alors là, dans app.blade.php, nous avons les containers ici. Alors, dans la page à propos, à partir des div containers, j'enlève. Voilà. À partir des div containers, j'enlève encore tout ceci. Je laisse seulement les contenus. Je laisse seulement les contenus. Je viens aussi dans service. À partir de ceci, je vais tout enlever. J'enlève. Très simple, j'enlève tout ceci. Alors là, si j'essayais de rentrer, si j'ai fait un reload, alors vous allez vous rendre compte que j'ai bien venu de la page service. Alors, nous avons nos pages, nos différentes pages que nous voyons ici à propos Home Escape Blade. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'hériter ce que nous avons mis dans notre app.blade.php. Alors, la première des choses à faire, c'est d'installer les packages Blade Templating, comme je vous l'avais dit. Puisque si vous essayez, par exemple, de venir dans app.blade.php dans vos Visual Studio, vous allez vous rendre compte que cette partie ici n'est pas colorée. Alors, nous allons régler cette chose. Ainsi que, et après cela, nous allons terminer avec notre Blade Templating, voir comment maintenant faire hériter nos différentes pages, la page app.blade.php. Alors, tout ce que vous aurez à faire, c'est de lancer la commande CTRL-P. Vous allez faire ceci. Vous allez lancer maintenant cette commande. Si vous allez dire ext install Laravel espace blade. Alors là, vous allez taper sur Enter. Alors vous allez regarder à gauche ici. Et vous allez voir, il y a beaucoup de packages que vous allez installer. Alors les packages que vous allez appeler, c'est Laravel Blade Snippet. Alors quand un package n'est pas installé dans votre projet, dans votre Visual Studio, dans votre éditeur, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un bouton qui est à droite ici où on a écrit Install. Ça signifie que ces packages ne sont pas encore installés. Alors, comme nous avons déjà installé Laravel Blade Snippets, vous allez vous rendre compte que nous n'avons plus Install. Alors, tout ce que vous avez à faire, si vous essayez par exemple de cliquer, on peut vous dire de désactiver, de désinstaller, tout ceci. Alors, moi, j'ai déjà installé ces packages. Si vous essayez de cliquer sur ces packages, alors vous allez vous rendre compte que ces packages, alors je pense que c'est pas
C'est pas difficile à faire. Tout ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur Install. Après Install, ça va vous demander de recharger la page, de faire un reload. Alors, si jamais j'essaie, par exemple, de réinstaller, j'ai dit, par exemple, Uninstall, j'essaie de supprimer cela, vous allez vous rendre compte que ça change directement à Install. Directement ici, on me dit Reload Required. J'ai fait un reload. Voilà. Directement, on me dit que cela n'est pas installé. Quand je rentre dans mon navigateur, vous allez vous rendre compte que quand je rentre dans mon app.blade.php, j'aurai exactement la même chose que vous. Voilà, attendez un petit instant. Voilà, exactement la même chose que vous. Alors là, je vais dire Laravel